Direction la Côte d'Ivoire, un Montano à genoux devant Alassane Ouattara, le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix gibule, l'opposition s'indigne, les internautes s'étonnent. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. J'ai pris conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses et à exprimer mes regrets aux Ivoiriens. Cette phrase est un extrait de la lettre d'excuses publiée hier par le ministre Montano à l'endroit du président Alassane Ouattara. Mais quelle mouche l'a-t-il piqué? Comment expliquer ce retournement de veste? Celui qui disait il y a 4 mois à peine qu'Alassane Ouattara a peur de la majorité, il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle, a-t-il pris peur? Morceau choisi de quelques avis de personnalités politiques et des internautes qui répondent à cette interrogation. Pour plusieurs personnalités publiques, ces excuses publiques d'Amontano à Alassane Ouattara ne sont rien d'autre qu'un besoin de repositionnement. C'est le cas d'Ahmed Kofi Zarou qui répond à Marcel Montano en ces termes. Pour eux, tout était cuit. Ils sont partis en insultant, ils se rendent compte qu'il n'y avait rien à se mettre plein la panse. Ils reviennent. C'est pitoyable. Touré Alpha Yaya, à lui, pense que le RHDP avait besoin de ses propos avant le 30 octobre 2020 pendant la traversée du désert. Pour lui, si l'opposition avait atteint son objectif, nous ne serions pas à ce stade. Il appelle par ailleurs à éviter l'opportunisme politique et les opportunistes. Et conclut par un proverbe suffisamment explicite pour qui veut comprendre: tu ne peux pas nous empêcher de semer le riz par tous les moyens et laver tes mains pour déguster ce même riz après sa récolte. Du côté de l'opposition, si plusieurs sont encore silencieux, Franklin Nyamsi, un proche de Guillaume Soro, dans un direct sur sa page Facebook, en a profité pour rappeler à l'ex-ministre des Affaires étrangères ses propos du 10 octobre 2020 lors de le giga meeting de l'opposition au Félicia. Marcel Montano a dit qu'il était prêt à mourir pour libérer la Côte d'Ivoire de la dictature. Je lui demande, est-ce que la dictature a pris fin? Les prisons politiques ivoiriennes ne sont-elles pas remplies? L'exil politique de nombreux Ivoiriens n'a-t-il pas eu lieu? S'est-il interrogé avant de conclure en ironisant à Montano: tu as décidé de t'agenouiller devant Ouattara pour avoir une place près de lui. Toi, tu vas manger, ne nous dérange pas. Les internautes étonnés, pour la plupart, se sont aussi prononcés. Vraiment, je n'ai pas de mots face à cette attitude. Mais ce que je sais, il n'y a pas de modèle d'intégrité dans ce pays. Vraiment, l'intégrité a quitté l'Afrique. C'est exclamé l'un d'eux. En définitive, Marcel Montano à genoux devant Ouattara, c'est incontestablement le buzz politique de la semaine. Et comme l'a dit le journaliste André Sylvain Conan, tous ces opposants qui ont quitté Alassane Ouattara, à l'exception de Guillaume Soro, n'avaient pas forcément une ambition personnelle, mais misaient sur des ambitions collectives pour battre le RHDP. Ils se sont rendus compte que ceux sur qui ils comptaient au sein de l'opposition ne sont pas mieux que celui qu'ils ont quitté et qu'ils voulaient combattre. Ils se sont rendus compte qu'un seul ne leur pèse en réalité pas grande chose.